Donc on voit que la souche en elle-même est beaucoup. Madiwara va saluer. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour, connectez-vous. On va essayer de faire vite si vous venez vite. Parce que cet après-midi encore, je vais faire un direct. Donc, GPS Soro ou rien. Oui, Nina Yapi, toujours. Toujours. Nicoletta Ange, coucou, oui, sois salué. Guillaume Anibi, bonjour. Ben Sanogo Justine, bonjour. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Maurice Lacoste, morning. How are you? GPS, oui, tranquille, hein. On est calé, non? On va faire comment? C'est pas encore fini, on est dedans. La Bogota, ma présidente 15 étoiles, toujours. On est ensemble, hein, c'est jusqu'à la gare. Toi, tu connais l'affaire là-haut. On est au Koi. La Bogota, toujours. Didier Assoubré, soit salué. Ma présidente 5 étoiles, elle est là, matin là. Elle a signé ça. Hein. Elle dit, on peut déjà comme ça. Quel déjà? Je fais comme toi. Je te suis. Oh. Gisley Kentega, soit salué, toujours. Ma présidente est là, matin là, je suis contente. Edmond Akoussa, Mathieu Ao Glélé, soit salué. Kwame Kwasi Simplice, on est ensemble. Aimé Gueye. Oui, bonjour, 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 bonjour. C'est gentil. Kwasi Simplice, Didier Assoubré, partagez la vidéo, invitez vos amis. Connectez-vous, partagez, 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 partagez. J'ai ça, là. Partagez, partagez, partagez. Bon, je vais pas trop tarder, hein. Je vais commencer parce que quand on tape trop aussi, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Il y a des gens qui achètent leur passe là. Hein? Tous les jours, ils disent ça. Ah, la Lyon, nous, on achète trop de passe là. Faut parler maintenant. Je vais parler. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci à tous ceux qui sont sur mon direct ce matin. Adjbane, Ibra, la chance, sois salué depuis ta position. Mathieu Ao Glélé, sois salué depuis ta position. Bon, je vais commencer pour ne pas faire trop long. Ma VP, ma présidente, toujours, Philomène Gueye. On est ensemble, hein, c'est jusqu'à la gare. Comment tu vas ce matin? Tu es au boulot? Si tu es au boulot, passe une excellente journée, hein, ma VP. Ma VP, toujours Nicolo. Ça pleut les marques seulement. Eh non, collection de sacs Chanel. Ah, maman Gueye, respect. Faut penser à ta présidente. Tu peux m'offrir un sac Chanel aussi. Faut penser à ta présidente. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, mais il faut voir la chose. Tu peux m'offrir. Même moi, j'ai porte-monnaie, seulement je vais au RVP. Ma toute puissante vice-présidente. Moi, j'ai porte-monnaie là seulement. Sac là, c'est trop. J'ai porte-monnaie là, vous me donner. Non, collection de sacs Chanel, tu as douté. Femme capable. Partagez la vidéo, invitez vos amis, connectez-vous. Nous allons parler un peu ce matin. Je vais essayer d'être bref, de ne pas faire trop long. Mais je vais parler aussi. Matin là, il y a beaucoup qui vont se fâcher. Hein. Les gens du, comment on appelle ça, FPI là. Attachez votre kéiwa. Ça n'a pas senti sur bon ma petite ou matin là. Hein. J'ai dit oh. Bonjour. Voilà. Bonjour. Mathieu, sois salué. J'ai dit oh. Si vous ne voulez plus faire la politique là, quittez. Si vous ne voulez plus faire la politique là, quittez. Asseyez-vous. C'est pas forcé, hein. Souvent là, on fait politique juste quand on est fatigué. Puis quand on est fatigué là, on prend le tabouret, on s'assoit. On regarde, on prend du recul. Et puis on dit, bon, après on va attaquer. C'est comme ça, hein. Voilà. C'est pas dans tout. Maman Julienne, je vais t'appeler maman. Tout de suite après, je t'appelle. Je te fais de gros bisous, je t'embrasse fort. Depuis ton bord, ta position. Je suis de tout cœur avec toi. Hein. Yako, ma maman. Voilà, j'ai ma
J'ai ma trésorière, notre maman chérie Julienne qui a perdu sa soeur qui est en deuil. Aidez-moi à lui souhaiter, à lui présenter toutes nos condoléances, pas lui souhaiter, nous présenter nos condoléances. Maman, je suis de tout cœur avec toi, je t'appelle tout à l'heure. Je te fais de gros bisous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Donc, je t'ai disant, je dis politique là, c'est pas forcé. Hein. Quand tu vois que c'est chaud là, ça va pas là. Souvent, tu prends ta brouille, tu t'assois et puis tu dis, attends, je vais m'asseoir, je vais regarder un peu. C'est pas dans tout, il faut partir. Hein. Voilà, c'est pas dans tout. Donc, on est fatigué un peu, on prend le tabouret et puis on s'assoit. Voilà. Vous avez géré le pays là comme ça. Vous, les gens du FPI là, vous avez géré le pays là comme ça. Avec les RAF4 et les petits go. Et c'est dans ça là, ils sont venus vous prendre le pays là. Mais ça ne vous a pas servi de leçon. Vous êtes dedans encore. Voilà, on est dedans. On est dedans. Et je vois sur la toile, non, elle a créé Simone Olivier Gbagbo là. Hein? C'est pour créer son parti politique. Si vous êtes des garçons, que vous n'avez pas ce qu'on appelle les couilles, excusez-moi du terme. Hein? Voilà, excusez-moi du terme. En tout cas, je vais choquer vos oreilles ce matin. Hein? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Si vous êtes des mecs ou des femmelettes, que vous n'avez pas assez de testostérone, que vous n'avez pas assez de couilles pour porter un combat là, prenez tabouret, asseyez-vous, faites une pause, et puis on va avancer après. Parce que souvent tu fais combat, tu peux être fatigué aussi, hein. Tu peux être fatigué. C'est normal. On peut être fatigué, on peut être déboussolé. Mais tu prends un tabouret, tu t'assois, et puis tu fais une petite pause. Et puis après, tu dis, bon, on est dedans, et puis on s'en va. Au moment où votre président l'a rencontré, Simone Olivier Gbagbo là, elle n'était pas femme au foyer, hein. C'est pas dans la cuisine, il allait la chercher. Donc pour vous politiques là, il faut être garçon, il faut être baraclé. Voilà, il faut avoir ça là, en bas de toi, ce qui est long là, en bas de toi. Et puis on dit que tu es garçon, voilà, toi tu dois faire politique. Parce que vous avez fait ça là, au FPI, vous aviez pouvoir, vous aviez fait ça là, et puis on vous a donné femme parce qu'on connaissait votre péché mignon. Parce qu'on connaissait votre péché mignon. On vous a donné femme, et puis on a arraché votre pays. On vous a donné femme, et puis on a arraché, on dirait autant de l'esclavage là. Quand les blancs venaient nous blaguer avec miroir là, et puis on prenait nos bras valides là, nos costauds, nos guerriers, et puis on donnait là. C'est dedans que vous êtes encore. Mais vous n'êtes pas fatigué, hein? Vous n'êtes pas fatigué. Au moment où on crie rassemblement, au moment où on crie, vous ne savez pas qu'un président là, il doit avoir une image. Vous ne savez pas ça. Donc vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans le parti politique depuis Mathieu Zalem. Vous ne savez pas qu'un président là, son image là doit être préservée. Ça là encore là, on n'a qu'à venir vous dire ça. Irène Ngo, soit salué, partagez la vidéo, invitez vos amis. Ça là, on n'a qu'à venir vous apprendre ça. Et vous savez pas, hein. Vous savez pas. Vous savez pas qu'en France ici là, il y avait un président qui s'appelait François Hollande, qui avait une femme, et puis qui allait voir une Kisa. Et puis les Français là, ils l'ont pisté. Ils l'ont pisté et puis ils l'ont repéré, puis ils ont cassé Papo de ça. Et puis c'est un scandale ici, ça a pété, boum. En France ici, vous savez pas ça. Maître là, il faut aller être maître ailleurs, ton maraboutage là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Vous ne savez pas que il y a un certain homme, un puissant économiste, politicien qui s'appelait DSK. Il est allé aux États-Unis, je ne sais pas, pour une conférence ou même en mission. Et puis ils ont pris son péché mignon là. Et puis ils l'ont piégé avec péché mignon là. Et puis ils ont détruit sa carrière politique. Il s'appelle DSK. Hein? Politiquement parlant, il est fini. Même son mariage même est fini. Et puis la fille. Maintenant on ne sait pas ce qu'il fait où. Plus personne ne s'intéresse à sa personne. Vous ne savez pas qu'un président, on doit préserver son image. Mais vous êtes toujours dans les histoires de fesses. Si vous n'arrêtez pas vos injures à l'encontre d'une femme politique,
Je n'ai pas dit d'une mère de famille. Hein. Je n'ai pas dit d'une femme au foyer. Je n'ai pas parlé de sa vie privée. Je dis, si vous n'arrêtez pas vos injures à l'encontre d'une femme politique, partagez la vidéo, invitez vos amis. IB de London, on est ensemble. C'est jusqu'à la gare. En tout cas, on va rentrer dans la politique, là, on va se framponner des. On va rentrer dans la politique, on va se framponner des. Le plus est discipliné des adjoucous. Quand ton chef parle, l'esclave ne doit pas parler. L'esclave ne doit pas parler. Maman Naomi va t'aider. C'est jusqu'à la gare, maman. On est ensemble. Si vous ne voulez pas faire politique, que vous emmenez vos choses, vos manchins, parce que vous avez peur que Simone Eizé Gbagbo monte un mouvement ou un parti politique, donc il faut la salir, il faut commencer à la détruire. Ah, on va gâter. Je vais laisser mon menton de côté. Et puis je vais vous récupérer. Et puis je vais vous allumer. Et puis je vais gâter. Et puis je vais gâter. Si vous ne tenez pas vos chiens là en laisse, vos manchins là, vos choses là, qui sont confondus crasseux, d'autres même ont des voix, on dirait ils sont restés dans Koutoukoudoum pendant des années, pendant des décennies, ils ont perdu leur voix là. Vos choses là, si vous ne tenez pas sans laisse, vos rats d'égout là, s'ils ne savent pas que leur place là se trouve dans des égouts, on va leur indiquer le chemin. On va leur indiquer le... L'homme a dit, là, je t'ai dit, quand ton chef est là, l'esclave ne parle pas. Tu te tais. Mon grand frère, c'est Baba Dikolo. Love you, je te claque de gros bisous. Vos manchins qui sont où là? Je ne sais où là. Qui ne connaissent pas la politique là. Qui ont décidé de faire comme ce qui est arrivé à DSK. Là, ils ont pris femme et puis ils ont piégé DSK. Vous êtes dans ce chemin-là. Rentrez dans ce chemin-là. Mais vos injures, là, il y a un moment, là, c'est trop, ça n'a qu'à s'arrêter. Voilà. Toi-même, tu sors avant d'injurer, là, tu prends le miroir et puis tu te regardes. Et puis tu te regardes justement, tu dis, moi, là, mais quelle partie ils vont m'injurier et puis ça va me faire mal même. Donc, moi-même, je peux aller injurier, là. Il faut te regarder d'abord. Il faut te regarder d'abord. Parce que quand tu es confondu, quand ton visage est façon, et puis toi tu te lèves, tu t'en vas insulter des mères de famille. Quand ta mère et ton père ne t'ont pas donné d'éducation, quand on t'a jeté dans une cour commune, ou que comme tu as été élevé, je mets mon enfant au monde et puis je donne mon enfant à la vie n'a qu'à le lever là. Si on t'a pas appris qu'une femme ça se respecte, qu'une mère, ça se respecte. Si on ne t'a pas appris ça, là, nous, on va venir vous apprendre ça. Partagez la vidéo, invitez vos amis. En tout cas, nous, on va vous apprendre. Hein. Si au FPI, là-bas, là, on ne vous a pas dit, non, que la femme, là, ça se respecte, là. Nous, on va vous apprendre ça. Si vous êtes fatigué de faire politique, prenez tabouret. Et puis, je vous ai dit au départ, asseyez-vous. Simone Gbagbo Laurent, leur affaire de lit, mari aux femmes, là. Laissez ça dans les cuisines internes. Et puis si Simone Eizé Gbagbo veut faire parler de parti politique, et puis quoi? Et puis on dit, il y a quoi? Nous sommes dans un pays de liberté, hein, où chaque individu est libre de mener son combat comme il le sent, comme il l'entend et comme ça lui sied. Non, si elle fait ça, là, donc vous avez peur. Donc c'est la peur qui fait que vous la salissez. C'est la peur qui fait que vous la vilipendez. Vous donnez quelle leçon aux gens? Vous donnez quelle leçon aux gens? Les gens prennent votre président comme un dieu, comme l'espoir de toute une génération. Et puis vous êtes en train de salir son image et puis vous dites que vous êtes dans un combat. Je dis, souvenez-vous, à l'an 2002, là, c'est à cause de vous que les gens sont venus prendre pays là. Et puis on est dedans, vous êtes en train de nous servir le même scénario. Politique là, c'est forcé. Politique là, c'est forcé. J'ai dit, oh, c'est forcé.
Non, hein, si on ne fait pas attention là, il faut commencer à la salir. Si on ne fait pas ça là, elle va mener son parti politique. Elle va faire... Ah, donc c'est à fait de ça. Donc, elle, femme là, elle ne doit pas faire parti politique. Donc, si une femme fait politique là, on doit aller l'insulter jusqu'en dans la culotte. Petite personne. Petite personne. Petite personne. Vous n'avez encore rien compris. Petite personne. Vous n'avez encore rien compris. On dit le monsieur est en train de préparer 4e mandat. Le monsieur là, on ne sait pas où il est allé là. On ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais vous savez que quand il disparaît comme ça là, il est en train de préparer quelque chose de pas bon. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on entend sur la toile? Simone Eivie Gbagbo a porté culotte rouge, elle a mis ici, elle a mis ici, elle a mis ici. Si Simone Eivie Gbagbo est une prostituée, c'est que ta mère qui t'a mise au monde là, c'est une prostituée. Si tu as le courage de salir une mère, c'est que ta mère doit être salie. Parce que tu ne veux pas faire politique. Tu as décidé de salir une femme. Mais vous n'êtes pas intelligent. Parce que vous pensez qu'avec les injures, là, vous avez la même mentalité que les gens du RDR. Eux, ils sont violents physiquement. Vous êtes violents verbalement. Et vous pensez que c'est avec la violence là que vous allez obtenir gain de cause. Vous avez oublié la politique. Vous rentrez dans la vie privée. C'est-à-dire votre président lui-même, là, vous ne le respectez même pas. Mais nous autres, on va faire comment? On va faire quoi? Nous autres, on va faire quoi? Si vous-même, là, vous ne le respectez pas, là, nous, on a qu'à faire quoi? Non, nous, on a qu'à venir respecter quoi? Vous-même qui est votre chose, là, vous ne savez pas préserver, vous ne savez pas cacher. Aujourd'hui, c'est l'Ovier qui va venir s'arrêter pour dire non que ouais, Nadi Bamba doit être préservé avec son fils Ismaël. Faites votre politique. En fait des jus de Simone Eivie Gbagbo là, ça n'a qu'à s'arrêter dès. Ça n'a qu'à s'arrêter, hein. Sinon, votre FPI là, je vais me lever sur FPI quand je commence matin là, je suis sur FPI du matin jusqu'au soir. Ce qui ne doit pas sortir là, je vais sortir ça en tant qu'ancienne militante du FPI. Et puis je vais déposer ça sur votre face. Si ça ne tient qu'à moi seul là, le FPI là n'est pas un parti politique crédible. Je dis ça pion. Voilà, pion. Parce que c'est vous qui avez détruit le mandat de votre mentor. C'est vous qui avez livré vos mentors, votre mentor. Et puis vous êtes encore vous les mêmes là, devant la scène, à son retour là. Ça y est, vous êtes encore, on est dans culotte, on est dans Sylve. Vous avez gouverné dans refondation là. On est des refondateurs avec des gamines de 18 ans et des RAF4. Ça ne vous suffit pas, vous êtes encore dans culotte. Cette fois-ci là, vous avez laissé vous-même, hein. Vous avez récupéré maintenant votre vieux père maintenant. On doit parler de sa vie privée sur la toile. On doit insulter sa femme. Drogba Didier a divorcé ici là. Drogba Didier a divorcé ici là. Vous saviez que Drogba Didier avait divorcé? Vous saviez que Drogba Didier avait divorcé? Drogba Didier est autant populaire. S'il n'est pas plus populaire, il est autant populaire que le président Gbagbo Laurent. Drogba Didier a divorcé. Aucune mouche n'a volé. C'est le jour où on a vu Drogba Didier dans les bras d'une femme en train de faire... Ou bien c'est sa manière qu'il a choisi pour informer au peuple ivoirien ou au monde qu'il a divorcé. C'est comme ça qu'on a su... Ah, donc Drogba Didier a divorcé. Ah, donc Drogba Didier a divorcé. Vous voulez vous mettre au devant de la politique en Côte d'Ivoire et vous n'êtes même pas capable au sein du comment on appelle ça, du FPI. Respectez votre hiérarchie. Réunir le FPI, vous n'êtes pas capable de faire cela. Et puis c'est la Côte d'Ivoire que vous allez réunir, c'est la Côte d'Ivoire que vous allez réconcilier, c'est la Côte d'Ivoire que vous allez réunifier. Vous n'êtes pas capable de protéger vos dirigeants, vos cadres, vos politiciens, vos mentors, ceux-là même qui ont mené le combat. Vous
main de Dramane. C'est bien, cachez-vous en disant non. En tout cas, c'est Soro qui a fait que Alassane est là. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on la connaît. En tout cas, on la connaît tous. Hein. Chacun a sa part de responsabilité dedans. Et puis, c'est vous comme ça là, que vous avez fait au FPI là. À quoi ça RDA a eu la place pour rentrer. Parce qu'au moment où il fallait faire front, au moment où il fallait faire bloc, au moment où il fallait barricader le pays là, vous étiez dans les jupes de vos copines et de vos copains. Et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire était livrée à elle-même. Parce qu'un président, quand il est à la tête d'une nation, là, il ne peut pas tout gérer. C'est pour ça qu'il a des ministres. Sinon, un président n'allait pas avoir de ministres. C'est pour ça qu'il a des conseillers. C'est pour ça qu'il a des gens avec qui il travaille. Il vous a fait confiance. Il vous a mis dans son combat. Pendant qu'il avait besoin de vous, d'autres même là, il est seul au poste. Ils allaient s'asseoir dans une ville ou dans un village avec leur doubéi, avec leur gars, avec leur go. Et c'est ce que vous êtes en train de nous refaire encore. On est à l'an 2021. On est dans les histoires de femmes. Non, on va payer tes gens et puis ils vont inciter Simone Evier Gbagbo. On va rentrer dans sa vie privée. Et puis comme ça, là, on va la détruire. Vous allez détruire votre papa là. Vous allez détruire votre papa là. Si vous n'êtes pas capable d'être des politiciens, si vous n'êtes pas capable de faire la politique, que vos débats se limitent à des histoires de fesses et de cul, vous n'êtes pas digne de diriger encore la Côte d'Ivoire. Asseyez-vous, mettez-vous sur le côté. Mettez-vous sur le côté, asseyez-vous, et puis laissez ceux qui veulent mener le combat de la Côte d'Ivoire là. Laissez Simone Evier Gbagbo qui veut mener le combat de la Côte d'Ivoire là. Elle va prendre le combat à bras le corps. Parce que les femmes, quand elle est dans quelque chose, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. C'est à fond. Les femmes là, c'est comme ça. C'est pas à peu près. Si une femme veut quelque chose là, elle est à fond jusqu'en tant qu'elle n'a pas obtenu la chose là. Elle n'est pas. C'est comme ça la femme. C'est comme ça la femme. Si vous, qui êtes des grands gaillards, vous avez décidé que la politique là, c'est rivalité. La politique là, c'est divorce de votre mentor là. Allez, asseyez-vous. Et puis laissez-nous avancer, pardon. Laissez-nous avancer. Maintenant là, c'est dans Nouchi. Si vous avez décidé que la politique, c'est les fesses, et c'est le divorce de votre mentor là, asseyez-vous, mettez-vous sur le côté. Parce que Ouattara, il ne joue pas. C'est Gbagbo seul là qui a trompé femme. C'est Gbagbo seul là qui veut divorcer. Et puis sur la toile ici là, comme il veut divorcer là, c'est que sa femme là, c'est pas une personne. On va l'insulter. Femme qui n'est pas une personne là, elle peut détruire l'avenir politique de votre mentor en 2-2. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris parce que vous êtes resté dans la politique des fesses. 10 ans après, 11 ans après, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours pareil. J'ai vu la chose là, qui est en Mauritanie là, fait un direct. J'ai vu son direct. J'ai vu même le bonbon pasteur qui est en Côte d'Ivoire là, framponner dessus. J'ai dit non, j'attends le communiqué du FPI. Ils vont parler. Et ça ne va pas s'arrêter là, ils vont parler. À un certain moment donné, maintenant que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là, ils vont parler. Ils ne vont pas laisser ce ténérgumène là continuer d'insulter Simone Evier Gbagbo jusqu'à... Eh, voilà, oh, vraiment. La mère des enfants de votre mentor, hein? La femme qui a partagé des années de lutte et de combat, la vie privée de votre mentor, vous vous asseyez, vous l'insultez jusqu'à vous rentrer dans son intimité. Wouh! Ça me fait froid dans le dos. J'en même presque. J'en tremble. Un parti politique, un mentor doit avoir une image. Un homme politique doit avoir une... Vous pensez que Papa Bédié, là, il n'a jamais eu de maîtresse? Et vous pensez que Papa Bédié, là, il n'a jamais regardé à côté? Vous pensez que le président Félix Houphouët-Boigny, là, pour lui, là même, on n'en parle pas, il n'a jamais eu? Même votre Lovier qui est assis à la tête de la nation, là, il est assis aujourd'hui, là. Vous pensez que Lovier, là, il ne regarde pas pencher? Mais c'est pour vous, là. C'est pour vous, là. Tout le monde doit voir. Tout le monde doit savoir. Parce que vous ne faites rien à peu près. En tout cas, rien à peu près. Tout ce que vous faites, là, c'est dans l'excès.
Tout ce que vous faites là, c'est dans l'excès. Les gens du FPI qui achètent des gens, qui payent des gens pour comment on appelle ça, pour salir Simone Yves Gbagbo parce que c'est un candidat potentiel à une élection, parce qu'elle est capable de soulever la foule. Vous voyez en elle, comment on appelle ça, un adversaire politique. Donc il faut commencer à la combattre avant même qu'elle ait pris la décision de quoi que ce soit. Vous avez déjà commencé à la combattre. Vous êtes fort. Donc vous avez toute cette énergie-là. Vous avez toute cette force-là. Et puis quand on appelait à la désobéissance civile, on ne vous a pas vu. Hein? Vous aviez toute cette force-là, toute cette énergie-là. Vous pouviez monter toute cette communication-là. Et puis dans l'affaire de, comment on appelle ça, dans l'affaire de désobéissance civile, on n'a pas vu vos nez là. Ceux qui passent jusqu'à ils transpirent dans la caméra, là, on ne vous a pas vu. Hein? Non, c'est quelle femme qui a du caractère comme ça? C'est quelle femme qui désobéit? Vous savez, tu es dans la politique avec ton mari. Tu es femme politique, ton mari est politique. Vous êtes dans le domaine du boulot. Au boulot, là, nos idées divergent. Monsieur dit blanc, moi je dis bleu, je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai dit bleu, on dit je suis femme, garçon, je ne respecte pas mon mari. Chier. Donc c'est la place que vous donnez à la femme alors. Donc dans votre parti politique, là, la femme n'a pas sa place là-bas, quoi. Parce que vous êtes tous des machos et des machistes. La femme n'a pas sa place là-bas. Dès que les femmes commencent à parler là, on doit la ramener à la cuisine parce que c'est sa place là-bas. C'est ça. Ah non, il faut commencer à l'attaquer. Non, nous là, c'est Nadi Bamba, on connaît. Mais si c'est Nadi Bamba, vous connaissez où? Si c'est Nadi Bamba, vous ne connaissez pas où? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais allez-y, partagez la couche de votre mentor, puisque c'est le plus important. C'est la vie privée de votre mentor. Mais allez partager. Mais nous là, nous qui sommes à l'extérieur là, nous connaissons cette femme-là en tant que la vice-présidente du FPI. Nous connaissons cette dame-là. Quand il y avait, comment on appelle ça, quand on a parlé de désobéissance civile, elle était près du peuple. Quand le peuple a décidé de ne pas aller aux élections législatives pour aller légitimer le pouvoir de Dramane, elle s'est mise aux côtés du peuple. Voilà comment on connaît Simone. On connaît cette vaillante femme-là qui s'est battue dans les rues, qui marchait auprès de son mari pour demander, comment on appelle ça, pour demander une Côte d'Ivoire démocratique. On l'a vu. On l'a vu sur le terrain. On dirait un mec en train de courir, se battre. On l'a vu en prison aux côtés de son mari. On l'a vu être bombardée au palais présidentiel. C'est ce qu'on retient. Le reste là, si elle est bonne femme, si elle est bonne mère, si elle dort bien dans le lit de son mari, mais qu'est-ce que ça nous regarde? Et puis vous allez venir nous servir sa vie privée sur un plateau d'or. Et puis je ne vois même pas de cadre du FPI sortir et venir ou demander à ces personnes-là d'arrêter et d'aller à l'essentiel du combat. Et que la vie privée du président Gbagbo doit rester privée. Mais préservez l'image de votre mentor. Hein. Parce que là, vous donnez une aubaine aux gens. Le moment va arriver où les gens vont sortir ça et puis framponner votre mentor avec ça. C'est ce que je dis, vous n'êtes pas intelligent. Vous avez perdu le pouvoir une fois, deux fois, ça ne vous a pas servi de leçon. Vous voulez conquérir le pouvoir pour le perdre une troisième fois. Asseyez-vous, prenez tabouret. Et puis mettez-vous de côté. Et puis laissez ceux qui veulent aller faire la politique, faire la politique. Vous n'avez pas encore compris. Si maman Simone Yves Gbagbo dit, moi j'ai choisi de faire politique, que vraiment je soutiens le peuple, on la soutient. En tout cas, moi je la soutiens. Oh! Législative va arriver, on pleurait ici, on criait ici, n'allez pas haut, n'allez pas haut, n'allez pas haut, vous allez légitimer le pouvoir de Ouattara, n'allez pas haut, n'allez pas haut, n'allez pas. En Côte d'Ivoire, là, après le président Soro, c'est la seule qui a levé la main et puis qui a dit, elle va pas. Oh, oh. Elle pouvait y aller, hein? Elle pouvait y aller. C'est la seule qui a levé la main. Mais quand elle a levé la main, puis elle dit, elle ne va pas là. Vous n'avez pas vu le peuple. Vous n'avez pas vu la population. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'opposition n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire? Si. Mais pourquoi vous n'avez pas remporté la majorité des législatives? Simplement parce que la population a boycotté. C'est tout. Les gens se sont abstenus d'aller voter. Parce qu'ils ont entendu le mot d'ordre de leader politique. De leader politique. Ils
ont entendu ce mot d'ordre-là. Et au FPI, vous êtes fâchés. Pourquoi elle dit qu'il ne faut pas, on va aller aux législatives? Pourquoi elle dit qu'il ne faut pas, on va aller aux législatives? Pourquoi elle dit qu'il ne faut pas, en tout cas, on va aller aux législatives? Donc là, en tout cas, c'est une femme garçon. Elle ne respecte pas son mari. Au moment où il la draguait là, il ne savait pas que c'était une femme intellectuelle. C'est dans la cuisine, il l'a trouvée. Et puis il allait la prendre. C'est dans politique, c'est dans cuisine, il l'a trouvée. Et puis il a dit, bon, maman, je vais te marier, il faut être femme au foyer, il faut t'asseoir, tu vas élever mes enfants. Quand elle menait le combat près de son mari, là, vous étiez content, non? Maman Simone! Maman Simone! Maman Simone! Aujourd'hui, quand elle dit non, c'est femme garçon. Comment une femme comme ça peut s'arrêter et puis dire non à son mari? Vous savez faire la politique, vous. Vous êtes en politique de femme. Continuez dans votre politique de femme. Continuez dans votre politique de femme, là. Vous allez prendre le pays, là, encore. Asseyez-vous. Asseyez-vous, hein. Continuez dans ça. En 2-2. En 2-2. Elle va descendre votre menton, là, sur son piédestal. Regardez. Et puis, continuez. Regardez. Et puis, continuez. Ne soyez pas intelligent. Ne faites pas politique. Continuez avec vos émotions ou avec votre politique de la chambre noire. Ben, votre politique là, c'est la politique de la chambre noire. Race 4, les jeunes femmes, et puis on est beau, et puis on est belle, et puis on demande qui a couché avec qui, et puis qui n'a pas couché avec qui. En 2021 là. En 2021 là. En 2021 là, où le pays est risqué, où on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va devenir de la Côte d'Ivoire dans 2, 3 ans, 4 ans ou dans 5 ans. Où on ne sait même pas qu'est-ce qu'il nous réserve. Non, comment on appelle ça? Nos braves qui sont en France ici, là. Et puis qui ont mis leur pantin en Côte d'Ivoire, là. On ne sait pas ce qu'ils nous réservent. On dit qu'ils sont en train de préparer 4 mandats. Et puis vous êtes là toujours. En tout cas, il va divorcer. En tout cas, Simone là, sa culotte est comme ça. En tout cas, Nanani, son truc est comme ça. Et puis vous aussi, vous donnez des leçons de morale. Et puis vous aussi, vous incitez les gens. Et puis vous aussi, vous asseyez pour critiquer les gens. Wouh! Politique, hein? Mais les gens qui ne savent pas que quand ils prennent leur caméra là, ils doivent mener un combat. Et ils ont décidé de prendre leur caméra là. Les injustes, c'est leur combat. Il y a une qui est assise en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a un manchin qui est là-bas. Son devant, son derrière, je ne sais pas, tout est confondu. Elle aussi, elle dit qu'elle est dans le combat. Et puis son combat là, ta culotte est comme ça, tu es passé dans le lit de salade. Moi, j'ai ma petite maman, Douaoudé, Nanani, Ange Gabriel, Ange du ciel, Ange arc-en-ciel, Ange Nanana, qui a tout le nom des anges. Voilà, politique, on est dedans. Voilà, politique, là, on est dedans. Et puis, maman, là, même, elle arrive à l'aéroport. Arrêtez! Arrêtez! Stop! J'en ai marre! J'en ai marre! Arrêtez! J'en ai marre! C'est politique, ça, là. C'est politique, ça, là. Si! Laissez-moi passer! Je commence à en avoir marre! Laissez-moi passer! Je commence à en avoir marre! Si! Ça, là aussi, ça a libéré les Ivoiriens. Yeah! Non, mais FPI, on aura tout vu avec vous. On aura tout vu avec vous, hein. Ce qui doit être caché, ce qui doit être... Quand un homme est président, ou quand un homme a un poste de responsabilité, même s'il est une femme, tant que vous n'êtes pas encore, comment on appelle ça, quand il est une femme, déjà, et puis il est une autre femme dans le secret, tant qu'il n'a pas encore officialisé son divorce devant la nation, devant le monde entier, et qu'il ne s'est pas marié avec l'autre officiellement devant le monde entier, on ne présente pas cette image au monde entier. FPI, changez un peu. Changez un peu. Et puis demandez à vos choses et puis vos manchins là. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce que vos choses et puis vos manchins là. Vos choses et puis vos manchins là. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est au FPI, c'est FPI que ça n'a pas arrangé. Hein.
Sinon, c'est pas Simone Veil Gbagbo, hein. Oh, la femme là, quoi. La femme là. Dites à votre mentor, qui est très intelligent, qui est un historien, il n'a qu'à s'asseoir. Asseyez-vous et puis il va vous parler de la femme là. Parce que vous ne la connaissez pas. Asseyez-vous et puis il n'a qu'à parler de la femme là parce que vous ne la connaissez pas. Même si vous voyez, on dit dans la vie là, tu es avec ton papa. Si tu vois ton papa qui a déféqué quelque part là, pardon, il faut aller t'asseoir. Va t'asseoir. C'est ça. Pour ne pas que ça sente. Même si ton papa est en train de déféquer quelque part là, il faut aller t'asseoir. Pardon, il faut couvrir avec ton pagne. Faut pas au-delà va sentir et puis les autres là vont savoir que ton papa il a déféqué quelque part. Maman, comment lui dit, sois salué. Partagez la vidéo, continuez de partager la vidéo et mettez les cœurs pour protéger la vidéo. Si ton papa là, il a déféqué, bon, attends, on a dit on parle mouchi, on parle pas français. Si ton papa là, il a fait bon cœur quelque part là, il faut aller prendre ton pagne là, tu vas couvrir bon cœur de ton papa. Faut pas se va sentir. Parce que souvent là, les papas là, ils aillent même. Mais toi, enfant qui est à côté là, tu prends pagne. Ouh, venez, oh, je vais couvrir. Oh. Mon papa là, vraiment, faut pas, ils vont me mettre la honte. Mais là, de prendre pagne pour couvrir là, vous prenez ventilateur, climatiseur, éventail, et puis vous faites ça. Allez, prenez. Allez tout le monde, venez vous servir. Allez, prenez, venez vous servir. Quelle image vous renvoyez aux Ivoiriens quand vous vous asseyez pour salir et vilipender Simone Veil Gbagbo là? Quelle image vous renvoyez? Quelle image vous nous renvoyez? Quelle leçon vous nous donnez? Quel enseignement nous devons tirer de cette histoire? Quel enseignement nous devons tirer de ça? Dites-moi, comme ça je vais tirer mon enseignement, moi aussi je vais m'asseoir. Hein? Qu'est-ce que je dois tirer comme enseignement quand je vois des choses et des manchins s'asseoir pour la salir, pour l'insulter, pour entrer? Non seulement en tant que femme d'abord, je suis indignée. En tant que femme, mais je suis indignée. Je suis salie. En tant que personne politique, je reste sans voix. Ibra Aïcha, soit salué. Changez, hein? Si Gbagbo est en train de divorcer, si maman Simone Veil Gbagbo n'est pas d'accord, ça là, c'est ce qu'on appelle dans le sentiment de la vie privée. Moi, j'ai mon mari. Je suis restée avec lui pendant des années. Il y a une autre femme qui vient prendre mon mari. C'est normal que je ne sois pas d'accord pour divorcer. Ça, c'est le sentiment humain, c'est le sentiment d'une femme. Si moi, aujourd'hui, mon mari, c'est là qui veut me divorcer, là, je vais lui mettre les bâtons dans les roues parce que j'aime encore mon mari, donc je vais faire la difficile. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Je vais faire ma difficile. Mais ça, là, quand ça se passe comme ça, au FPI, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout faire pour rendre ça secret. Vous devez tout faire. Même s'il y a une des deux femmes qui veut rendre ça public, vous, en tant que cadre, en tant que premier responsable, en tant qu'entourage du président Laurent Gbagbo, vous devez obliger et contraindre ces femmes-là à rendre leur vie privée secrète. Parce que ce n'est pas ce dont les Ivoiriens ont besoin de garder une image excellente du président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir si le président Laurent Gbagbo a congédié sa femme, veut divorcer, la frapper, la punir, ne doit plus avec. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir. Tout doit rester. Un président doit garder un côté mystérieux. Mais pour vous, là, tout est sur la place publique. C'est qu'on cache, c'est qu'on cache pas. En tout cas, on dit tout. On envoie les gens même, ils n'ont qu'à venir insulter même. C'est leur rôle. Ils sont dedans. Ils n'ont qu'à ouvrir la culotte de Simone Veil Gbagbo. Mais quand tu fais ça, moi en tant que femme, donc je suis trop contente, quoi. Et puis, je vais dire, le Woody, c'est un garçon, hein, il envoie les gens. Parce que quand vous faites ça là, nous on se dit quoi? Donc c'est Gbagbo qui permet qu'on insulte sa femme. Avec FPI là, jusqu'à preuve de contraire, c'est Gbagbo qui est le patron. Donc quand vous faites ça là, nous on dit quoi? Donc c'est Gbagbo qui envoie les gens insulter sa femme. Et puis demain, Gbagbo va venir nous dire, Ivoirien. Bon, tu vas venir nous donner quoi comme leçon?
Bon, tu vas venir nous donner quoi comme leçon? Et à nous les femmes, tu vas venir nous dire quoi? Que nos maris doivent nous traiter de la manière dont tu traites ta femme? Que si tu es resté avec ton mari pendant des années, le jour où il veut te divorcer, là, il doit t'humilier, te rabaisser, te vilipender, te salir. C'est ce que vous nous enseignez, c'est ce que vous nous apprenez. Une femme n'a pas sa place en tant que dirigeante, en tant que leader. C'est ce que vous êtes en train de nous apprendre. Une femme est bonne que pour rester dans la couche de son mari ou pour s'asseoir à la maison et faire la cuisine à son mari. C'est ce que vous êtes en train de nous apprendre. C'est ce que vous êtes en train de nous apprendre. Et vous n'êtes pas capable de dire à vos choses et manchins là, à vos choses et manchins là, arrêtez. Arrêtez parce que ça n'aide pas le FPI 1 et puis c'est en train d'entacher l'image du président. Arrêtez. Si le président doit divorcer, même s'il n'aime plus sa femme, même si sa femme n'est pas d'accord, quel que soit ce qu'elle fait, ce qui vous lie à Gbagbo là, c'est le FPI. Ce qui vous lie à Gbagbo là, c'est l'homme politique. Ce qui te lie à Gbagbo là, c'est sa politique. Ce qui te lie à Gbagbo là, manchin et choses là, ce qui vous lie à Gbagbo là, c'est la politique. Gbagbo ne vous a pas accouché. Gbagbo ne te connaît même pas. Si ce n'est pas dans la politique là, il ne sait même pas qui tu es. Si ce n'est pas un fait de politique là, il ne sait pas qui tu es. Parce que quand on va lui demander, le président, tu connais telle personne, il va chercher ton nom. Mais si on lui demande, s'il connaît le nom de sa fille, il va sortir le nom de sa fille. Si on lui demande s'il connaît le nom de son fils, il va sortir le nom de son fils. Mais toi, quand on va lui demander ton nom, il va dire, c'est comment déjà? C'est comment déjà? C'est politique qui vous lie. C'est politique qui te lie à Gbagbo. Tu n'es pas membre de sa famille. Hein. Tu n'es pas membre de sa famille. Donc, si ce qui se passe dans sa famille là, si sa famille a décidé de se déchirer là, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Si Simone Évêque Gbagbo a décidé qu'elle ne laisse pas son mari là, ce n'est pas tes oignons. Au moment où elle rencontrait son mari là, tu ne savais même pas qu'un jour tu allais être FPI. Au moment où elle luttait pour le FPI là, où elle investissait dans le FPI là, tu ne savais même pas qu'un jour tu allais être militant. Au moment où elle formait son mari, où elle prenait son mari pour aller sur le terrain et au combat là, tu ne savais même pas qu'un jour là, il y allait avoir une maîtresse. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Comment son mari est rentré dans la politique là, tu n'étais pas là-bas. C'est pas toi qui as mandaté Gbagbo Laurent. Donc si Gbagbo Laurent est en train de régler ce problème de couple là, il faut t'occuper de politique qui vous lie là. Il faut t'occuper de sa politique qui vous lie là. Il faut laisser sa vie privée. Fédéral Eco, on est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Tous mes respects. Le président du GPS Tunisie, le président des cyberactivistes de GPS Tunisie. Kra Hassan Yao, sois salué. Djokoch, depuis ton bord ta position. Parce qu'il y a des gens, quand tu rentres dans la vie privée d'un homme politique, ils s'oublient. Ils s'oublient même. Ils ne savent pas qu'il y a les choses du privé et puis il y a les choses politiques. Ils confondent tout. Ils sont tantôt dans politique, tantôt dans vie privée là. C'est eux qui vont aller donner femme, c'est eux qui vont aller divorcer à la place de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il n'a pas toutes ses facultés mentales pour prendre ses décisions. C'est vous qui allez décider à sa place quoi. Ah non, elle a dit, tu vois les Alici Djedje là, qui travaillent maintenant avec Ouattara là. Et moi, je n'ai pas pondu de communiquer. Quand c'est pour démentir des faits qui t'arrangent là, tu es le premier à pondre des communiqués. Quand c'est pour démentir des faits qui t'arrangent, en tout cas, tu es le premier à pondre des communiqués. Quand on incite Simone Évêque Gbagbo, qui est la deuxième vice-présidente du FPI, là, on ne te voit pas faire communiquer pour dénoncer ça. On ne te voit pas faire communiquer pour dénoncer ça. On ne te voit pas faire communiquer pour dénoncer ça. Vos injures à l'encontre de Simone Évêque Gbagbo, là, en tant que femme politique que nous on connaît là,
combattante, vaillante, guerrière qui est auprès du peuple là. Si ça ne s'arrête pas là, un pays là, nous on va sortir papodet et puis malheureusement là, votre patron va payer les pots cassés. Malheureusement là, votre boss là, il va payer les pots cassés. Parce que si vous n'arrêtez pas là, si vous n'arrêtez pas vos injures, si vous avez décidé de ne plus faire la politique, si vous êtes fatigué, que politique n'est plus votre problème, qu'aujourd'hui votre combat là, c'est la couche du président Laurent Gbagbo là, on va laisser politique et puis on va rentrer dans la couche de votre mentor et puis on va venir parler de votre mentor. C'est ce qui vous intéresse. C'est ce qui vous intéresse. Simone Gbagbo a fait ci, oh. Elle a couché avec ça, oh. Sa maman est comme ça, oh. Sa culotte est comme ça. Ça là aussi c'est politique. Ça là c'est politique. Ça là c'est politique. Si vous n'êtes pas capable de défendre et protéger l'image du président Laurent Gbagbo, ne servez pas ses faiblesses sur un plateau d'argent. Si vous avez décidé de faire le combat du RHDP, vous les cadres FPI là, prenez vos tabourets, prenez vos sièges et puis allez vous asseoir au RHDP. Il y a place là-bas. Il y a beaucoup qui sont partis. Hein. Ils s'affichent. Prenez vos tabourets, allez vous asseoir. Si vous n'êtes pas capable de préserver l'image de votre mentor, de protéger même ses faiblesses, là, ton mentor il a des faiblesses, mais tu caches ça et puis tu montres sa force aux yeux du monde. Si vous n'êtes pas capable de faire ça là, prenez votre tabouret et puis allez vous asseoir au RHDP. Il y a place, hein? Il y a certains qui sont partis. Ils disent qu'ils sont toujours porte-parole, mais en même temps, ils sont au RHDP. Allez-y. Allez-y. Parce que façon, Simone Yves Gbagbo, comment on appelle ça? Et Gbagbo Laurent, les Ivoiriens ont fondé leur espoir en ces deux personnalités-là pour libérer la Côte d'Ivoire. Là. Si vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire soit libérée, là, prenez tabouret et puis allez vous afficher au RHDP. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. La Côte d'Ivoire est en danger. Foutez-nous la paix. Votre mentor a des faiblesses. Même s'il prend des décisions qui ne sont pas bonnes, cas du RHDP, votre rôle là, c'est de protéger, c'est de cacher tout ce que les Ivoiriens, tout ce qui vont emmener à l'affaiblir. Mais pour vous là, c'est pas ça. Au contraire, vous payez des gens. Ils n'ont qu'à insulter Simone Yves Gbagbo. Pourtant vous sachez, vous savez que si vous insultez Simone Yves Gbagbo, ça va fragiliser et diviser, comment on appelle ça, les militants. Ça va pousser beaucoup de personnes à être découragées du président Laurent Gbagbo et ça va pousser beaucoup de personnes à partir. Mais vous êtes dedans. Vous êtes dedans. En pensant que vous faites du mal à Simone Yves Gbagbo, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En pensant que vous êtes en train de lui faire du mal, vous êtes en train de le lever. Parce que Dieu n'aime pas les gens qu'on rabaisse. Dieu n'aime pas les gens qu'on vilipende. Dieu n'aime pas les gens qu'on salit. Pourtant, cette femme-là, elle a sacrifié, elle a souffert et puis elle est en train de souffrir encore de par votre faute. Si c'était à cause du RHDP ou à cause du FPI ou à cause du GPS ou à cause du COGEP que Simone Yves Gbagbo souffrait, je vais dire, au moins, c'est l'opposition qui est en train de l'attaquer. Mais ce n'est même pas l'opposition. C'est le FPI qui est en train de salir Simone Yves Gbagbo. C'est une de vôtres. C'est une des vôtres que vous êtes en train de salir, que vous êtes en train de vilipender, ceux qui vous êtes en train de cracher. Bon, demain là, elle dit, bon, je me lève, je m'en vais créer mon mouvement. Vous allez voir le FPI. Déjà, vous avez écarté Afin Guesson, ça ne vous suffit pas. Mais Afin Guesson, ce n'est pas Simone Yves Gbagbo. Hein. Afin Guesson, ce n'est pas Simone Yves Gbagbo. C'est Afin Guesson qui est parti et puis ça ne vous fait pas peur. Hein. C'est Afin Guesson qui est parti et puis vous avez la grande gueule. Mais Simone Yves Gbagbo, c'est pas Afin Guesson. Le jour Simone Yves Gbagbo prend ses clics et claques et puis elle dit qu'elle kiffe le FPI là. Façon, je vais vous framponner là. Là, on rentre dans la politique. Même votre mentor, je ne vais pas le louper. Là, on va rentrer maintenant dans la politique. On va oublier Simone Yves Gbagbo nanani. Le jour Simone Yves Gbagbo dit qu'elle prend ses clics et claques, elle quitte le FPI là. On va framponner même tous les papos vont sortir, même les choses cachées qu'il ne faut pas dire là. On sortit ça.
continuez. Continuez dans vos injures, continuez dans vos politiques de la culotte. C'est ce que vous avez appris aux Ivoiriens. Vous ne connaissez que ça, la politique de la culotte. C'est à cause de ça, la RHDP est venu vous prendre le pouvoir. Parce qu'on a les faits politiques, là, vous avez décidé de vous pavaner avec des femmes, vous avez décidé de vous pavaner dans des cascades avec des go pendant que le pays était en danger. Pendant que la Côte d'Ivoire était en danger, vous étiez dans fête de femmes. En allant 2021, le pays est risqué, la Côte d'Ivoire en danger, les Ivoiriens souffrent et vous êtes encore dans culotte de femmes. Nous, là, on est des ponadi bamba, c'est notre maman, c'est notre maman. En tout cas, on va insulter l'autre là, on va l'insulter. Vous allez nous servir cette politique encore en 2021. Vous allez nous servir ça. Ne vous ressaisissez pas. 4 du FPI là. C'est-à-dire ne recadrez pas vos militants là, vos choses là, vos aboyeurs publics là, vos poubelles publiques là, que vous avez mis sur la toile là, et puis qui passent leur temps à insulter Simone et Yves Gbagbo là. Ne les recadrez pas. Asseyez-vous et puis regardez. Parce qu'apparemment, ils sont envoyés par vous. Parce que vous dites non que ouais, Simone Gbagbo, si elle a créé femme capable là, c'est pour faire politique. Si elle a créé femme capable, c'est parce qu'elle veut faire son parti politique. Et quoi? Et puis quoi? Et puis si elle veut faire son parti politique, et puis quoi? Donc elle doit être insultée parce qu'elle fait son parti politique. Donc parce qu'elle veut faire parti politique, donc, et puis elle vous a dit qu'elle veut faire parti politique. Et elle est capable là, comment ça a été créé? Ça a été créé parce que vous avez mis vos manchets, vos choses là, sur la toile pour insulter Simone et Yves Gbagbo. C'est comme ça des femmes se sont senties salies, humiliées, et puis ils ont décidé de la lever, ils ont décidé de l'honorer, et puis aujourd'hui ça a pris la Côte d'Ivoire tout entière. Mais pourquoi ça a pris la Côte d'Ivoire tout entière? Parce que Dieu a vu, et puis le monde entier a vu comment vous étiez en train de la salir et la vilipender. Et puis Dieu là, quand tu rabaisses quelqu'un là, Dieu l'élève. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu rabaisses quelqu'un là, quand tu veux détruire une personne là, c'est la personne là que Dieu prend et puis Dieu met au-dessus de toi. Regardez l'exemple de Lovier. Toute la Côte d'Ivoire combattait Lovier. Aujourd'hui, qui nous gère, c'est Lovier. Voilà comment est-ce que les femmes, elles ont créé et Yves Gbagbo capable. Qu'est-ce que ça a à voir avec parti politique? Non, elle veut créer parti politique. Hein? Elle veut tenir tête à son mari. Donc vous, dans fait de politique, ça fait de foyer, quoi. C'est pour ça, Ivoiriens en Côte d'Ivoire, on ne va pas s'en sortir. Parce que la politique en Afrique, on la fait avec les émotions. On ne connaît pas vraiment la politique. On fait la politique avec les émotions. C'est dans la politique ivoirienne que je connais papa, enfant, maman, soeur et cousine. Il y a un homme politique qui est à la tête de la nation. Il dit que l'autre qui est en bas de lui, qui peut être son adversaire politique, il appelle mon enfant, mon fils. Ou bien c'est fils même qui appelle l'autre là, c'est mon père, c'est nanani. Dans la politique là, il n'y a pas père, il n'y a pas enfant, il n'y a pas cousin, il n'y a pas cousine. Il n'y a pas ça dedans. C'est après, dans la vie privée là. Ah, l'autre c'est mon père, l'autre c'est mon temps, l'autre c'est mon temps. Voilà. Mais une fois qu'on rentre dans la politique là, il n'y a pas fait de c'est le papa de celui-là, c'est le papa de celui-là. Maintenant, quand tu es son fils là, demain quand tu as fait ton parti politique net là, on te prend, on te condamne à perpétuité. Maintenant, quand tu es sa femme là, quand tu as créé parti politique là, on s'en va insulter jusque dans ta culotte. Voilà l'exemple de la vie politique que nous avons, les exemples de la vie politique que nous avons en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est tous parents et parentés. En tout cas, on est parents dans la politique. Ah, c'est son père, c'est son fils. Donc, dès qu'il fait son parti politique, il a trahi le père. Ah, il a trahi son temps. Dès qu'il monte son parti politique, il a trahi son mari. Et vous faites la politique avec les émotions. Vous pensez que dans la politique, là, il y a famille dedans. C'est une histoire de famille, quoi. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Donc, qu'est-ce que Hollande va dire? Donc, Hollande va dire que Macron, c'est une traite. Hein? Hollande va dire que Macron, c'est une traite. Parce que Macron, c'était le petit de Hollande. Aujourd'hui, qui est président, c'est Macron. Est-ce pour autant que, comment on appelle ça, Hollande cherche à tuer Macron?
Mais pour nous, là, on est dedans. C'est son père, c'est sa femme, c'est son mari. Il ne faut pas parler. Et quand ton père est là, le fils ne doit pas parler. Quand le père est là, le fils ne doit pas parler. Quand le fils est là, le père, c'est le père seul qu'on doit voir. C'est une histoire de famille et de parenté. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Ça, c'est un avertissement au cadre du FPI. C'est un avertissement au cadre du FPI. Vos injures, là, trop, c'est trop. Politique que vous avez fait il y a 100 ans en arrière, là, et puis on est dedans aujourd'hui, là. Si vous ne voulez pas nous aider à sortir de ça, là, en tout cas, asseyez-vous. Parce que si ça continue, moi je vais oublier que FPI là c'est pour Opade. Moi je vais oublier que FPI là c'est pour Babo Laurent. Ah, je vais oublier. Je vais oublier. Je vous ai dit, moi j'insulte pas Opa. Et tout le monde sait que c'est que Bois a vécu. Mais vous les Akoto Yao là, qui avez emmené Opa à sa chute là. En tout cas, je ne vais pas vous louper. C'est avertissement. C'est avertissement. Parce que je vois trop de manchins de choses. Je vois trop de manchins de choses. Trop de manchins et de choses. Trop de manchins et de choses. Des éboueurs, des laveurs d'assiettes, des gens qui n'ont même pas de vie sociale, qui ne sont rien dans la société. Eux aussi viennent s'asseoir. Eh, Seigneur, politique n'est pas bon. C'est politique, tu fais juste même les chihuahuas, même les rats d'égout sortent et puis ils viennent te salir, et puis ils viennent t'insulter. Wobrou, politique. Politique n'est pas bon. C'est pour ça que souvent quand je vois les gens insulter le président Soro, là, je regarde juste quand je dis, je dis, mais politique, je dis, politique est bon, à cause de politique, tu vois même les gens même là, les gens même là, demain ils ne peuvent pas s'arrêter même devant Soro même pour dire son excellence, ou même pour dire monsieur le ministre, eux aussi sont là, oui, politique. On va faire comment? C'est ça qui est là-haut. On est dedans. Quand tu choisis, là, il faut assumer. Mais toute chose a des limites. Toute chose a des limites. Parce que vous, là, quand vous commencez, là, vous ne savez pas vous arrêter. Si Opa rentre en guerre avec Oman, là, ça ne va pas arranger Opa. Si Opa n'a pas compris ça, là, vous, là, dites ça au Opa. Au lieu de dire Opa, là, vous allez acheter, vous allez payer des gens pour insulter Oman. FPI, vous ne changez pas. Non, vous ne changez pas. Vous ne changez pas, hein? Et puis quand tu cherches le fond de l'histoire, c'est affaire de non, ces femmes-là qui veulent diriger. Pourquoi toujours on est encore dans l'affaire des femmes? Je vais vous laisser. Abonnez-vous à ma page Nina la Lionne. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Nina la Lionne. Voilà, c'est comme ça y est. Hein. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je ne me mêle pas des histoires des gens. Mais je dis pour au moins là, si ça ne s'arrête pas, moi là, je ne vais pas attaquer les gens qui incitent au mal là. Parce que si j'attaque les gens qui incitent au mal là, ça va rentrer, ils vont venir des manchins, des choses, des rats d'égout et des chihuahuas vont prononcer mon nom. Mon image me tient, mon nom là, ah non. Donc là, c'est le FPI que je vais attaquer. Où ça fait mal, c'est là-bas que je vais attaquer. Où ça vous fait mal, c'est là-bas que je vais toucher. Vous avez compris? Si ça ne s'arrête pas là, FPI, celles qui ont des robes qui balaient le sol avec là, avec ceux qui mangent actuellement au RHDP, puis disent qu'ils sont porte-parole de, comment on appelle ça, du FPI là. Je ne vais pas vous louper. Hein. Je
Je ne vais pas vous louper. Et Migblé Otto, tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire ont tous des choses à se reprocher sans exception. Sans exception. En tout cas, je vais te dire ça. Tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire ont des choses à se reprocher sans exception. La femme n'a même pas dit qu'elle va créer pour parti politique. Elle n'a même pas dit qu'elle va... Elle n'a pris encore aucune décision. Elle est confrontée à un divorce. Si elle dit qu'elle ne divorce pas, c'est son problème. Aïe! Parce que je dis je divorce pas, on va m'insulter. Parce que je dis je divorce pas, on va me salir. Parce que je dis je divorce pas, on va me vilipender. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle est quand même cadre du FPI. Donc si vous ne voulez pas vous respecter là, on va vous obliger à vous respecter. Regardez seulement. Ne la laissez pas, hein. Continuez. Ne la laissez pas. Continuez. On va vous donner votre nom sur la toile ici là. Et puis au pas, il va trouver un autre nom pour aller mener son combat. Il va laisser FPI et puis il va aller prendre autre chose pour mener le combat. Si c'est FPI là, il va prendre pour mener le combat là. Asseyez-vous. Ma maman Douchka Pokora, on est ensemble, hein. C'est jusqu'à la gare. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop devient trop. On vous regarde, on vous regarde, on vous regarde. Vous n'avez pas de limite, vous ne vous arrêtez pas. Vous n'avez pas de limite, vous ne vous arrêtez pas. L'Ovier en train de nous prendre la tête, en train de malmener les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Concentrez-vous. Quelle stratégie nous devons mettre sur pied pour récupérer la Côte d'Ivoire? Ah non, ça là, c'est pas le problème du FPI. Comment on va insulter, salir Simone et Yves Gbagbo là? Là, les cadres du FPI sont contents. Venez, on va s'asseoir et puis on va insulter Simone et Yves Gbagbo. C'est devenu le nouveau combat du FPI. Ne vous arrêtez pas. Comme vous n'avez pas d'éducation, comme vous êtes des vieux, des vieilles qui ont 100 ans, d'autres même qui sont proches de la tombe là. Comme vous n'avez pas d'éducation là. Comme vous-même, vous n'êtes pas des mères, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de femme et vous n'avez pas d'enfant-fille. Et puis vous allez vous asseoir pour insulter une femme là. On va vous montrer où est votre place. Ado Kafissa, je vais bien par la grâce de Dieu. On va vous montrer où est votre place. Et vous ne la connaissez pas. On va vous montrer votre place. Vous avez compris? C'est rentré mais c'est pas rentré. Si c'est rentré là, tant mieux. Si c'est pas rentré là, continuez. Où ça va vous mener là? On va vous emmener là-bas. Au pays des gâtés là, le gâté est roi. En tout gâté. Et puis Ouattara va prendre le pays là. Et puis nous on va s'asseoir et puis on va regarder. Voilà. En tout gâté. Et c'est ce que vous voulez, non? Et quand vous voulez rester toujours des animaux là. Comme vous voulez rester toujours des animaux là, on va vous chasser dans la brousse. Et c'est là-bas qu'est votre place. Qui me dit, qui dit quoi? Julien Quadio, je suis marié légalement, 2 enfants. Je n'ai pas dit on m'a doté, hein. J'ai dit je suis marié légalement. Et puis même si je ne suis pas mariée, et puis quoi? Si je ne suis pas mariée, et puis quoi? Donc si tu n'es pas marié là, on doit t'insulter quoi? Ou bien si tu n'es pas marié là, toi tu ne dois pas parler dans le foyer, ou on doit, comment on appelle ça, on doit te regarder et puis insulter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous êtes idiot, hein? Vous êtes bête, hein? Vous êtes bête, hein? Vous êtes bête, hein? J'ai dit, j'ai fini. À bon entendeur, salut. Marié, pas marié, je répète. Je répète. Si le FPI ne cesse pas ses injures vis-à-vis de Simone et Yves Gbagbo, je vais vous framponner. Voilà, parce que votre politique de la culotte là, on en a marre. Et si vous ne voulez pas faire la politique, asseyez-vous ou prenez vos tabourets et puis allez-y au RHDP. Prenez vos tabourets et puis allez-y au RHDP. C'est ce que je dis. Si vous ne voulez pas arrêter là, si on n'a pas de vrai combat en Côte d'Ivoire, si on ne souffre pas, si des gens ne sont pas morts, désobéissance civile, si des gens ne sont pas morts, si les gens ne continuent pas à mourir, regarde même, là, à l'accueil du président Laurent Gbagbo, il y a des gens qui ont pris encore des balles. Si ça là, ça ne vous intéresse pas, que c'est culotte de Simone et Yves Gbagbo qui vous intéresse là, vous allez voir, continuez. Allez, si c'est bonne journée à tous.
On se prend plus tard ce soir. Ciao.